Shalom, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus, la parole de Dieu. Pour comprendre cela, je vais utiliser comme texte de base le livre de Jean, Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Et nous allons lire aussi le verset 14. Amen. Jean 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous allons partir au niveau du verset 14. Et la lumière a été faite chair, et elle a été parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux de parler de Jésus. C'est si bon pour nous. En tout cas, moi, mon âme est en joie quand je parle de Jésus. Je me sens... Je ne sais pas comment expliquer ça. Jésus est la parole de Dieu. Et Jean dit, au commencement était la parole. Donc la parole était déjà là. Nous connaissons un peu l'histoire de Jésus fait chair. Et Jean nous a dit dans le verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous connaissons tous que Jésus est la parole de Dieu. Il est né d'une femme. Dieu a dit sa parole et la parole s'est faite dans ses entrailles en chair et a donné un enfant. Et cet enfant a grandi. À l'âge de 30 ans, il a commencé le ministère. Et cet enfant qui a grandi, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Mais Jean nous relate quelque chose pour qu'on puisse comprendre quelle est la nature de la parole, pour qu'on puisse comprendre qui est Jésus-Christ. Jean nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La fois dernière, je vous ai dit dans la dernière de ma vidéo que vous m'entendez. Là, c'est l'image, ok? L'image, vous me voyez, vous dites que c'est moi. Mais quand je parle avec vous, par exemple au téléphone, ou bien je fais un audio, j'enlève l'image, je mets seulement audio, vous allez entendre ceux qui ont l'habitude d'écouter mes vidéos, diront que c'est Mariam qui est en train de parler. Et comment vous avez su? À travers les mots qui sortent de ma bouche. Amen. La parole, ma voix, vous l'avez reconnue. Amen. Jésus, parole de Dieu. Jean dit, au commencement était la parole.
la parole était avec Dieu, comme je parle, si je ne dis pas ma parole est en moi, mais quand je le dis, ça sort, vous l'entendez et vous me comprenez. Donc la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Et cette parole, Dieu l'a prononcée. Il l'a prononcée et ça a donné une vie chère dans les entrailles de Marie. Marie ne pouvait que donner qu'un enfant cher parce qu'elle était chère. Mais la parole a façonné ça dans ses entrailles. Donc aujourd'hui, quand je vous parle de Jésus, parole de Dieu, Jésus, Dieu, et je sais qu'il y en a qui ne vont pas accepter cela, mais c'est la vérité. On ne peut pas contourner la vérité de Dieu. C'est ça la vérité. C'est pas nos raisonnements, nos façons de voir les choses. Mais c'est que Dieu a dit et la façon de voir les choses selon Dieu. Si tu ne vois pas les choses selon la façon de Dieu, demande la grâce à Dieu qu'il te donne de comprendre les choses comme lui le comprend, mais ne raisonne pas selon ta compréhension, parce que nous sommes limités. Nous sommes limités parce que nous sommes dans un corps et la chair est limitée. Mais nous savons que cette chair meurt, ok? Mais on sait que quand quelqu'un meurt, la personne n'est pas morte complètement en elle. On sait que son âme est partie. Son corps qui est limité, qui va rester, qui va être enterré pour lui. Mais son âme va où? C'est ça au fait. Cette dimension de Dieu, on ne peut pas le connaître, sinon que Dieu lui-même nous le révèle. Et Dieu nous a révélé, c'est le mystère pour la parler. Le mystère de Jésus était caché pour des générations et des générations. Jésus même a dit aux enfants d'Israël, Abraham m'avait vu de loin et il a tressailli de joie. Les gens étaient un peu en colère et se disent, toi qui n'as même pas 50 ans, et tu parles d'Abraham. Donc, il voyait ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire sa dimension. Dieu qui est surhumaine, que Abraham qui a vécu très très longtemps avant lui, qui l'a vu. Et aujourd'hui, nous allons parler, il y a tellement de choses à dire sur ça. Mais ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à ce sujet, Jésus, parole de Dieu, je vais vous en parler. Alléluia. Comme je l'ai dit, Jésus, nous savons que Jésus est la parole qui s'est faite chair et a vécu au milieu de ce qui était en ce moment, plein de grâce, plein de vérité et de gloire, une gloire comme la gloire de Fils unique venu de Dieu. Mais nous avons parlé un peu du ministère de Jésus dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 18-19. Et Jésus nous a dit, c'était quoi le mandat? L'Esprit de Dieu, Seigneur, est sur lui, parce qu'il a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc., etc. Donc Jésus qui est la parole de Dieu faite chair, il y a beaucoup de versets qui en parlent, même dans l'Ancien Testament. Si nous prenons par exemple Psaume 119, j'allais dire, verset 105. Ta parole est une lumière, une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole Jésus est une lampe
Nous savons que la lampe donne la lumière. La lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il a dit ça dans le livre de Jean. Je vous trouve le verset. Voilà. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière dans sa vie. C'est ce que le psaume 119, verset 105 nous dit. Ta parole, ça dit Jésus, est une lampe. Une lampe allumée à tes pieds et la lumière sur ton sentier. Amen. Jésus, parole de Dieu qui guérit. Jésus, parole de Dieu qui guérit. Dieu a dit dans le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fut échappé de la fosse. Ça, c'est la version Louis II. La version Martin dit, il envoie sa parole et les guérit. Il les délivre de leur tombe. Amen. Nous savons que dans le ministère de Jésus, les 4 évangiles en parlent. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus guérissait tous les malades. La fois dernière même, nous avons parlé du centenier, les prémices de la grâce chez les païens, dans le ministère de Jésus. Nous avons vu, Jésus n'a même pas touché ces gens, il a juste parlé. À cause de la foi de ces gens. Mais la parole dans ces évangiles qui ont relaté la vie de Jésus, on parlait comment Jésus-Christ guérissait les malades. Il voyait la foule, il a compassion, il commence à guérir. Il a guéri un aveugle-né, il a guéri des lépreux, il a guéri les paralytiques. Il a dit juste, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a guéri la belle-mère de Pierre qui était couchée quand il est venu trouver, elle avait la fièvre. Il l'a guéri et elle s'est levée, elle les a servis. Il a guéri, d'ailleurs ressuscité Lazare, ressuscité la fille de Zaïus, etc., etc. La Bible même dit que tout ce que Jésus a fait dans son ministère pendant ces 3 ans, ne pouvant pas écrire tout ça, mais ils ont fait le condensé. Il a guéri le possédé des Gadara. Donc Dieu dit dans le psaume 107, verset 20, j'envoie ma parole et je les guéris. Jésus est venu pour nous guérir, pour guérir nos cœurs brisés, pour nous guérir des œuvres des ténèbres, nous sortir des péchés, nous délivrer des péchés, nous délivrer de l'empire de Satan, nous donner la liberté. Alléluia. La parole de Dieu dit d'ailleurs, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ou peur selon les versions? L'Éternel est ma lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais aura la lumière dans sa vie. Ça, c'est le psaume. L'Éternel est ma lumière. C'est dans l'Ancien Testament. Jésus était déjà révélé dans l'Ancien Testament. Ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de choses à dire sur la révélation de Jésus dans l'Ancien Testament. Sa venue dans le monde a été prédit par tous les prophètes. Amen. Mais aujourd'hui, nous parlons cette parole de Dieu qu'il a envoyée pour nous guérir. Cette parole de Dieu qui est la lumière pour éclairer les ténèbres autour de nous. Cette parole de Dieu pour nous sauver. Ce psaume dit déjà, l'Éternel est ma lumière et mon salut. On vient de dire, Jésus a dit, je suis la lumière du monde, qui vient éclairer les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière dans sa vie. Mais il dit aussi, l'Éternel est mon salut. Le nom de Jésus, c'est les Grecs qui l'ont appelé Jésus dans leur langage. Mais Jésus, son nom en hébreu veut dire Yeshua. Yeshua qui veut dire littéralement secours, délivrance, salut. Amen. Son nom est littéralement salut ou secours ou délivrance. Déjà, il nous délivre de nos péchés. Il nous a délivrés. Celui qui croit en lui, tu es délivré de tes péchés. Il efface tes péchés. Il pardonne. Il te donne la vie éternelle. Alléluia. Yeshua égale salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen. Jésus, parole de Dieu, on a dit. Jésus, parole de Dieu que Dieu a envoyé pour nous guérir. Jésus, parole de Dieu, lumière du monde. Jésus, parole de Dieu, paix. Amen. Jésus-Christ a dit à ses disciples dans le livre de Jean, je vous trouve le verset, Jean 14, verset 27. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas effrayés. Jésus a dit ces paroles quand c'était le moment proche pour son retour auprès du Père. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Elle n'est pas comme ce que le monde donne. Je ne vous la donne pas de la manière du monde. La manière du monde, la paix, c'est quoi? C'est être riche, avoir les choses du monde, voyager, une belle voiture, une belle femme, des beaux enfants. Tout ça, Dieu n'est pas contre. Mais la parole de Dieu nous réclame pas de chercher ça d'abord. Parce qu'elle ne nous donne pas la paix. C'est pas parce que tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as de beaux enfants que tu as la paix de Dieu. Ou bien que tu voyages. Il y a eu des gens qui avaient tout ça, mais ils se sont suicidés.
La paix de Dieu est tout autre. Sa présence. La paix de Dieu, c'est la présence. Jésus a dit, je m'en vais, mais je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Avoir la paix de Dieu, c'est avoir l'espérance que tu n'es pas seul, que Dieu est là à tes côtés, quelles que soient les situations qui peuvent se passer autour de toi. Parce qu'il t'a rassuré de ne pas être troublé, de ne pas être effrayé, parce qu'il est avec toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Cela n'est pas égal à avoir de l'argent. Cela n'est pas égal à avoir d'une belle femme ou de beaux enfants. C'est l'assurance du salut de Dieu. En dépit de tout, Dieu est avec moi. Quelles que soient les situations, il combat pour moi. Dieu est avec moi. Quand je ferme les yeux pour toujours, je serai avec lui. Ça, c'est ce que tout homme doit rechercher. Jésus même a dit en exhortant, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous serez donné par-dessus. Dieu sait qu'on a besoin de matériel, mais ce n'est pas la première requête que l'homme doit chercher. Dieu veut qu'on le cherche, lui. Dieu veut qu'on soit avec lui premièrement. Parce que même si tu as tout, si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Parce que tout peut partir en fumée en un instant. Nous avons vu un exemple tout à l'heure, mois de janvier, en Californie, Los Angeles. La belle ville riche. Des maisons en valeur de 100 millions de dollars, 70 millions de dollars, et encore, des belles choses qui étaient à l'intérieur, tout est parti en fumée. Si ta paix repose sur ça, comment tu vas être qu'après avoir tout perdu? Mon frère, ma soeur, je t'invite à reposer sur Jésus. C'est lui qui donne la véritable paix, la paix réelle, sa présence, Sophie, pour que tu sois comblée. Même si tes poches sont vides, rien qu'à penser à son amour, à sa présence qui est en toi, à ce qu'il a accompli pour toi. Ton cœur est rempli de paix et de joie. Nous avons vu dans les choses archéologiques, les découvertes archéologiques, j'allais dire, quand on a découvert les tombeaux des pharaons, des choses en or, mais ils sont où? Même si leur corps demeure pour la plupart pas pourri, parce qu'ils ont utilisé une certaine technique pour ça. Mais ils ne parlent pas, ils sont partis. Ce qui était essentiel à eux, qui faisait d'eux des êtres humains, était parti. Mais où sont partis ces gens? C'était leur philosophie, c'était enterrer la personne avec son bien, peut-être a besoin de ça. Nous savons que cela n'est pas vrai. Dieu veut ton cœur. Dieu veut toi, que ta vie l'appartienne. Il nous a dit dans sa parole, son commandement, le premier commandement de Dieu, c'est aimer ton Dieu.
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de tout ton être. Et le second, aimer ton prochain comme toi-même. Dieu, sa pensée, c'est être avec nous. Et quand même Adam a chuté, Dieu, sa préoccupation, comment récupérer l'homme. Comment pouvoir enlever cette situation de péché pour reprendre l'homme avec lui. Parce que c'est ça la pensée de Dieu. Jésus est venu pour restaurer cela. Restaurer la relation entre Dieu et les hommes. Son sang a coulé pour que tu puisses avoir cette relation. Son sang a coulé pour effacer ton péché, pour que tu sois saint devant Dieu par sa sainteté et que tu puisses rentrer en relation avec Dieu. Sa vie, amen, il a donné sa vie afin que toi tu aies la vie éternelle. Qu'en fait, quand tu meurs, que tu ne puisses pas aller en enfer, mais que tu puisses aller auprès du Père dans le paradis. Mais pour cela, il faut croire en lui. Il ne faut pas croire en lui qu'il est prophète. Il faut croire en lui qu'il est Dieu lui-même. Parce que la parole de Jean nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Comme je vous ai dit, au commencement, c'était la parole. Qu'est-ce qui te différencie de ta parole? Rien. C'est toi-même. Parce que quand tu dis quelque chose, on te jugera de à la fonction de ce qui est sorti, plutôt de ce qui est sorti de ta bouche. Parce que ça, c'est toi. Et Jésus t'aime. Jésus t'aime tellement. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, qu'il a donné sa vie afin que tu puisses être réconcilié avec le Père. Alléluia. Jésus, parole qui nous éloigne des ténèbres. Toujours, cela revient à Jésus-Christ, lumière. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu es éclairé. Ton âme est éclairée. Les ténèbres autour de toi se dissouent parce que la lumière est là. Ton esprit est éclairé. Tes projets sont clairs dans ton cœur. Ton chemin tracé, tu le vois dans ton cœur. C'est quoi le plan de Dieu pour toi? Il faut avoir la connexion avec Jésus, qui est la parole, qui sépare l'âme de l'esprit, qui sépare l'homme des ténèbres, qui sépare l'homme de son péché. La parole de Dieu nous sépare du péché. Quand tu lis la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es éclairé. La vérité qui sort de cette parole t'ouvre les yeux. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Il est la parole, il est la vérité. Il est la parole, il est le chemin. La parole nous montre le chemin, tout tracé vers Dieu. Il est la vie. La parole de Dieu nous donne vie.
par sa vie, il nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Jésus, qui est la source de paix pour nous, de joie, de vie. Alléluia. Dans 2 Thessaloniciens, verset 3, plutôt verset 16, chapitre 3, verset 16. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Paul qui parle, que le Seigneur, la source de la paix, vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Paul a eu cette révélation que Jésus est source de paix. C'est ce que je venais de vous expliquer. Quand tu as Jésus, tu es en paix. Je ne dis pas que les tribulations ne viennent pas. Mais si tu fais back et tu vois que celui qui a dit « Je suis avec toi », il n'est pas un homme pour nous mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Tu as la paix. Parce qu'il ne nous ment pas. Parce que il est vérité. Amen. Jésus, c'est ce qu'il nous faut. Pendant ces moments difficiles, ces moments de ténèbres, ces moments de confusion dans le monde. Qui comprend actuellement ce qui se passe dans le monde entier, dans les pays? Oui, on peut dire, oh, on a dit ça, oh, ils ont dit ça, mais qui est-ce qui comprend toutes ces choses mélangées de gauche à droite? Tellement de choses sur l'internet qui nous embrouillent. On ne comprend pas où va le monde. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Mais avec Jésus, même si tout est troublé, même si tout est chaotique, il est avec toi. Et il te montre, toi, qui es avec lui, le chemin par sa lumière, de marcher dans ce monde des ténèbres. Sa présence te donne la paix. Ok, tout ça, ça se dit. Mais moi, je sais que celui qui est dans ma vie, je sais que avec qui j'ai cru, en qui plutôt j'ai cru, il m'a dit, ne soyez point troublés. Il a dit, ne vous effrayez pas. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Le monde avec tout ça, sa technologie et tout. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Ne soyez pas troublés. Parce qu'il a tout accompli à la croix. Il a dit, tout est accompli. Et c'est là, je vais finir. Jésus, parole de Dieu, qui ne se retourne pas à Dieu sans accomplir ce dont il a été proclamé. Dieu dit dans Ésaïe 55, 11, 55, verset 11.
Ainsi en est-elle de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Jésus, la parole de Dieu, qui a été faite chair, qui est venu dans ce monde, qui a marché, mais qui s'est retourné à Dieu. Parce qu'au commencement, la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. La parole de Dieu qui sort dans sa bouche, Dieu dit que ça ne retourne pas à lui sans accomplir ce dont il a été prononcé. Ça ne retourne point à lui sans accomplir son dessein. Jésus-Christ, parole de Dieu, qui est venu sur terre, qui s'est fait chair, a accompli tout le dessein de Dieu. Tout. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Quand je dis tout, c'est tout que tu peux imaginer ou même que tu ne peux même pas imaginer. Il a tout accompli. Il a accompli le salut de l'homme. Il a accompli la vie éternelle pour l'homme, pour quiconque croit. Car Jean 3,16 a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pour cela, il faut croire. La parole de Dieu qui s'est fait chair, n'oubliez pas le mot fils, vous allez comprendre ce que Jean a dit. En Jean 1,14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, du Fils unique venu du Père. Donc Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Jésus est venu pour accomplir le dessein de Dieu, pour être avec les hommes. Puisque le commencement, Dieu a créé Adam, il l'a créé pour être avec lui. C'était le plan de Dieu. Et quand Satan a fait pécher Adam, Dieu a envoyé Christ. Jésus-Christ était déjà préparé parce que Dieu savait que cela allait arriver. Et Dieu a restauré en Christ. Jésus est venu mourir comme un sacrifice pour l'homme. Son sang a coulé. Nous savons avec les enfants d'Israël, ils tuaient chaque année un bouc pour que ce sang-là couvre leurs péchés, qu'ils soient proches de Dieu à cause que Dieu ne pouvait pas voir leurs péchés chaque année. Mais pour Jésus, ce n'est pas chaque année. Son sang a coulé depuis près de 2000 ans. Et c'est valable aujourd'hui. C'est valable pour toi qui ne crois pas encore Christ. Son sang a été versé pour toi. Même ton fils qui est dans ton ventre ou qui n'est pas encore venu, quand il sera né ou né, s'il croit en Jésus, c'est valable. Tant que l'Église n'a pas été enlevée, la grâce de Dieu en Jésus-Christ demeure. Le jour où Jésus viendra prendre son Église, toute cette grâce va s'arrêter. Jésus a accompli le dessein de Dieu pour régler le péché, le problème de péché qui éloignait l'homme de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne pêches pas.
mais à cause de son sang, que lui, ce qu'il a accompli. Quand tu acceptes Jésus, c'est comme si tu es caché en lui. Quand tu viens devant Dieu, Dieu ne te voit pas, il voit Jésus-Christ, qui est juste, sans péché, et qui a obéi jusqu'à la mort à la croix. Tu as la victoire en Jésus. Sinon, toi seul, Satan te malmène. Mais avec Jésus, caché en Jésus, tu es plus que vainqueur. Parce qu'il a dépouillé les dominations, les autorités et les principautés. Il les a mis en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Toi, ma soeur, mon frère, tu peux rentrer dans cette dimension en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il a accompli pour quiconque croit en lui. Tu as cette grâce. Je t'appelle aujourd'hui, ma soeur. Accepte Jésus. Viens à lui. Son bras est toujours ouvert. Cette grâce est encore disponible pour toi. Si tu acceptes Jésus, pas que tu le vois comme prophète, mais comme le Fils unique venu du Père pour ton péché, pour te donner la vie éternelle. Comme Dieu fait chair. Parce qu'il est la parole de Dieu qui est venu mourir pour toi. Parce qu'il t'aime. Il n'a pas fait ça parce qu'il t'aime, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et il ne veut pas que tu ailles en enfer, mais que tu vives avec lui pour l'éternité. Viens aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Ne résiste pas. Fléchis les genoux aujourd'hui devant Jésus-Christ. Implore sa grâce et son pardon afin que tu puisses rentrer dans cette famille des sacerdoces royales de Dieu. Répète ça avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je te demande pardon. Pardonne mes péchés. Efface mes péchés. Écris mon nom dans le livre des vies. Je veux vivre avec toi. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété cette parole, ma soeur, mon frère, Dieu t'a pardonné. Va dans une église. Qu'on te baptise au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que, bienvenue dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.